L'API à la famille, on continue d'échanger avec le professeur Pierre Nilon qui nous présente son travail de restitution du calendrier Kamit qu'il a appelé Nilotique. Si tu veux toi aussi le commander, toutes les informations sont en barre d'infos et en commentaire épinglé. On va parler juste après du calendrier nilotique, mais je voulais déjà qu'on parle du début de ce calendrier, parce que justement, dans quelques jours, ce sera le nouvel an Kamit, en tout cas d'après tes recherches. Mais quand on commence à se renseigner sur le calendrier, on se rend compte qu'en fait, il y a deux autres dates qui sont aussi proposées. Donc il y a le 19 juillet et le 3 août. Et donc, j'aimerais d'abord savoir, selon toi, pourquoi ces dates ne sont pas cohérentes et pourquoi, du coup, ce serait plutôt autour du solstice d'été. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, dans tout, il y a thèse, antithèse et synthèse. D'accord? Pour l'instant, on est au stade que j'appelle les thèses. Il y a différentes thèses. Donc, il y a le 19 juillet qui a été de toute façon la première date avancée. C'est basé sur un écrit de Censorinus, qui est un géographe astrologue du 3e siècle. Donc, en 239, il a écrit un livre qui s'appelle Le jour de la naissance. Donc, c'était pour l'empereur. Et dedans, il parle d'un événement, ce qu'on va appeler la grande année. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le lever iliaque de Sotis, que les latins appellent Cyrus, que en langage conventionnel, les égyptologues vont appeler Sopède, et la crue du Nil. Mais à l'époque, bon, il n'était pas en Égypte, donc il a parlé de cet événement en disant qu'en 139 sous l'empereur, cet événement est tombé le 12 des calendes d'août. Mais bon, on s'accorde à dire qu'il y a une petite erreur, ce n'est pas le 12, mais le 13, comme c'est un chiffre romain. Donc, il manquait un autre bâton. Donc, ce serait le 13 des calendes d'août. Et donc, il faut savoir quand c'est dit comme ça au niveau de datation, donc il faut prendre le mois d'août et il faut décompter 13 jours. Donc, quand on va remonter juillet, 31 juillet, 30, tout, on va arriver, le 13e jour, ça va être le 19 juillet. D'accord. Donc, on va se baser sur ce passage pour la date du 19 juillet. Mais il disait aussi qu'à son époque, ça tombait le 7 des calendes de juillet. Donc, quand on va enlever 7, on va arriver au 24 juin. D'accord? Donc, déjà, par rapport à ce passage de Censorinus, on a deux dates. On a la date du 19 juillet et on a la date du 24 juin. Et ensuite, la date du 3 août, ça a été proposé en 2016 par un frère, Kono, donc j'ai ses recherches et tout, sur environ 16 pages. Et lui, ce qu'il a calculé, c'est le lever iliaque de Sotis pour cette année. En 2016, ça tombait le 3 août. Donc, il a fait le rapprochement, lever iliaque de Sotis, nouvel an. Pour lui, donc, lever iliaque de Sotis égale nouvel an. Et donc, il a fixé au 3 août le nouvel an. Donc, ça a été repris par certains mouvements de la communauté et popularisé à travers les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le lever héliaque de Sotis ne correspond pas systématiquement avec le nouvel an. C'est-à-dire, si on fait des recherches au niveau de la documentation égyptienne, les anciens Égyptiens ont laissé pas moins de 7 traces de lever héliaque de Sotis. D'accord? Et quand on prend le calendrier, ben, si c'est un événement qui était fixe, à tous les coups, ça devait tomber exactement dans le même mois, au même moment, la même saison. Mais quand on regarde, non. Parce qu'il y a toujours un décalage, il faut le savoir, de un quart de jour, donc 6 heures par année, ce qui fait un jour tous les 4 ans. Et donc, ça nous fait 25 jours sur 100 ans. Ça nous fait un mois sur 120 ans. Et donc, il faut attendre 1461e année pour qu'à nouveau, ça puisse correspondre, c'est-à-dire la crue du Nil et cette étoile. Puisque pour les Égyptiens, qu'on va prendre dans les documents égyptiens, ils ne font pas allusion à Sotis comme étant l'événement marquant du Nouvel An. Ça, c'est clair. Par contre, ils font allusion au début de l'inondation comme l'ouverture de l'année. Ça, c'est clairement marqué dans les documents. Et donc, pour eux, l'événement fondateur du calendrier, c'était la crue du Nil, l'inondation.
Et effectivement, quand ils ont établi le calendrier, ils ont remarqué que ça correspondait avec l'apparition de cette étoile. Mais après, quand ils ont établi le calendrier, il y avait ce décalage, si bien que les deux événements ne correspondaient plus. Et donc, le frère, ce qu'il a calculé, il a simplement calculé le lever iliaque de Sotis. D'ailleurs, j'ai discuté avec lui là-dessus. Et donc, on est à la partie thèse. Moi, ce que je voudrais dans la communauté, c'est qu'il vraiment il y ait des antithèses, c'est-à-dire un débat, et après une synthèse pour qu'il n'y ait qu'une seule date, peu importe la date. Donc, voilà pour les deux autres dates. Moi, ce que je propose, je prends par exemple toujours Censorinus, mais je prends aussi les documents égyptiens. Il y a le témoignage des anciens, par exemple. Je prends aussi les Grecs, comme Hérodote, les Romains, comme Diodore de Sicile ou Plutarque, qui ont vécu en Égypte, qui ont passé des années. Donc, ils ont eu l'occasion d'assister au Nouvel An. Et tous disent que le Nouvel An commence au solstice d'été, avec l'inondation du Nil. J'ai aussi une recherche où on voit les différentes l'inondation du Nil quand elles arrivent dans différentes régions d'Afrique, depuis le lac Victoria et aussi en partant du lac Tana en Éthiopie. Donc, on voit la progression du Nil quand elle inonde dans chaque village. Et aussi, il y a aussi la saison de pluie en Éthiopie, c'est mi-juin, mi-octobre. Ouais. Donc, on sait déjà, on a une fourchette où il faut situer le nouvel an. Donc, il y a tous ces éléments. Et aussi, d'après le témoignage des ancêtres, des anciens, ils parlent de la prochaine saison, après la saison de l'inondation. Donc, ils parlent de la saison pérette et germination. Ils disent que c'est après l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, donc c'est vers le 21-24 septembre. Donc, déjà, avec ces éléments, on peut savoir exactement la date qui est la bonne. Voilà. Et donc, moi, c'est sur ces éléments que je me suis basé pour proposer la date qui correspond au solstice d'été. Et est-ce qu'il y a des textes kamites qui évoquent ça, ou c'est vraiment qu'à partir des documents Hérodote, Diodore de Sicile? Il y a les textes, Camille, qui évoquent, par exemple, le fait que le nouvel an corresponde à l'inondation. Hmm. Mais il n'y a pas, bon, on sait que l'inondation, c'est le premier mois qui correspond au mois de Thoth. Voilà. Donc, et c'est sur ce passage, si on met en relation avec Censorinus, qui parle qu'en 239, l'année où il écrit, le mois de Thoth correspond au 24 juin. D'accord. Mais par contre, il explique que le nouvel an, il y a 100 ans en arrière, ben, ça correspondait au 19 juillet. Donc, c'est là il faut faire la balance pour voir entre ces deux dates. De toute façon, l'une des deux est la bonne. Je ne dis Ok. pas que c'est la mienne parce que c'est la mienne. Je dis de toute Hmm. façon, l'une des deux est la bonne. Et après, c'est ce qu'il faut voir quand on fait un calendrier, c'est qu'il faut quand même, une fois qu'on a déterminé le jour de l'an, c'est-à-dire le premier jour de l'année, il faut aligner les 12 mois du calendrier. Et il faut savoir que les documents égyptiens donnent des festivités chaque mois. Par exemple, comme la passion d'Osiris au mois de Koak, comme par exemple son meurtre au mois d'Atir. Et on donne aussi des événements par rapport aux signes astrologiques. Donc, on va parler du signe du scorpion, du signe du lion, et etc. Donc, il faut agencer tous ces documents, essayer de reconstituer le puzzle. Voilà. Et puis D'accord. après, bon, on sait qu'à la date du 3 août 2016, effectivement, il y a eu un lever iliaque de Sotis. Donc, on peut calculer ce qu'on appelle aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la période zodiaque, c'est-à-dire entre deux, c'est une période de 1461 années et la 1461e, les choses reviennent à leur début. Oui. Donc, on peut remonter à partir de 139, on va rajouter 1460 plus 1 à tous les coups, et on a des différentes périodes où le Nil correspondait avec l'inondation, avec le lever iliaque de Sotis. Et après, il faut vérifier, puisque tout ça, c'est des calculs mathématiques. Hmm. Donc, voilà, il faut éviter les erreurs et il Ouais. faut après mettre ça en corrélation avec l'astrologie. Il faut savoir aussi que les anciens, bon, ils n'avaient pas forcément cette précision qu'on a maintenant. D'accord. Par exemple, les anciens Égyptiens, c'est vrai que pour, disons, un jour tous les 4 ans, c'est pas évident de trouver ça dans les textes égyptiens. On va retrouver ça beaucoup plus tard, mais dans la bouche des Romains qui ont vécu en Égypte.
Donc, voilà. Mais les Égyptiens, ils prenaient l'année 360 jours plus 5 jours. Donc, ça a Oui. toujours été comme ça, ce qui va occasionner le décalage par rapport à ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Ouais. Donc, voilà. Donc, il faut tenir compte de tout ça dans ces calculs. Et je m'étais renseignée à l'époque sur les différentes théories, mais justement pour revenir à l'astrologie, c'est vrai que par rapport à ton calendrier, du coup, c'est en accord avec les débuts comment dire, des mois astrologiques. Du coup, le mois du bélier, ça correspond au début des mois, voilà, je me souviens plus des noms. Donc du coup, par rapport justement au mois, au calendrier solaire, qui est donc du coup le calendrier Kamite, c'est un calendrier solaire, c'est ça qui me paraît le plus logique, parce qu'il n'y a rien qui correspond au 19 de tous les mois et au 3 de tous les mois. Donc par rapport justement aux dates que tu proposes, c'est ça personnellement, à mon humble niveau, hein, je suis pas du tout, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas de ce que je connais, c'est ça qui me semble le plus cohérent. Mais après, Oui, voilà, oui. Et tout le monde fera puis, ce son qu'il faut avis. savoir, c'est que les anciens Égyptiens, ils avaient, comme ils disaient, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ça. Donc, c'est les paroles de Thoth. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fêtes qu'on va appeler des fêtes religieuses et il y a des fêtes populaires. Par exemple, si je prends dans le calendrier grégorien, Noël, la Pâque, tout ça, l'Ascension, ce sont des fêtes religieuses. Mais le 1er mai, fête du travail, ou le 14 juillet, c'est des fêtes populaires. Mhm. Voyez? Donc, c'est pas pareil. Et en Égypte, il y avait aussi la même chose. C'est-à-dire, il y avait des événements qui se passaient au solstice d'été, au solstice d'hiver, à l'équinoxe du printemps et à l'équinoxe d'automne. Donc, toutes ces fêtes, il faut tenir compte de ça. Mhm. Parce que pour les anciens Égyptiens, il y a même des temples, par exemple le temple d'Amon à Karnak, qui est orienté par rapport au solstice d'hiver. Donc D'accord. ça Oui. aussi, c'est important, l'orientation des temples. Ce que j'ai fait aussi, je dois le dire, c'est que j'ai pris un calendrier de 365 jours et donc j'ai pris les trois propositions, c'est-à-dire le 19 juillet, j'ai pris le 3 août, parce que quand on fait un travail, il faut le faire correctement, et j'ai pris aussi au solstice d'été, ce que je propose. Et donc, j'ai mis les 12 mois, chaque mois ayant 30 jours, et avec les 5 jours avec Pagomène, ce qui fait les 365. Et donc, quand j'ai fait ça, donc j'ai visualisé trois calendriers différents, c'est-à-dire trois nouvelles ans. Et donc, ça m'a permis de voir par rapport j'avais constamment sous les yeux, là, sur mon bureau, trois calendriers. Et donc, quand je trouvais telle fête, on disait à quoi ça correspondait, ben, je regardais sur les trois. Et là, je pouvais éliminer des candidats en disant non, là, c'est pas possible, ça ne correspond pas du tout. Là, ça ne tombe pas à la même saison, puisqu'on sait que, par exemple, la saison qu'on va appeler Péret, germination, sortie par rapport à la nature, mais cette saison aussi correspond à l'hiver de chez nous, quoi, ce qu'on va appeler l'hivernage en Afrique. D'accord? D'accord. Donc, il faut que ça corresponde à ça. C'est-à-dire qu'on va prendre cette saison dans le dictionnaire COP, ils vont le rendre par hiver. Après, vous avez aussi ce qu'on va appeler Shemu, Soum, qui signifie moisson, la récolte. Donc, c'est des mots qu'on va retrouver avec des variantes, par exemple en Bambara, qui est une langue parlée au Mali. Et en même temps, ça signifie l'impôt. Donc, il faut voir les activités. Donc, avec ce qu'on va récolter, on va payer l'impôt. Donc, il ne faut pas simplement restituer un calendrier. Il faut que ça corresponde aussi à la réalité de la vie en Égypte. Donc, il faut étudier la géographie, étudier, par exemple, on va parler de telle plante, quand est-ce que les Égyptiens faisaient la bière, quand est-ce qu'ils récoltaient, tout ça. Donc, il faut apprendre l'histoire de l'agriculture en Égypte et Wow. voir, ben, quand on propose quelque chose, est-ce que ça correspond à la réalité du terrain? Donc ça aussi, c'est tout un travail. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et puis après on s'endort. Non, il faut aller. Moi, je peux pas aller sur le terrain, j'ai pas les moyens, mais il faut avoir des recherches de ceux qui ont été, qui racontent la vie en Égypte, les activités, comment se pratiquait l'agriculture, à quel moment on payait les impôts. Et aussi, il y a autre chose, c'est que quand Pharaon menait des guerres, peu importe le Pharaon, c'était noté quel mois. Donc, on peut aussi se rendre compte dans quelles conditions, quelle saison, quel temps il faisait quand il a été mené une guerre. Est-ce que c'était l'hiver? Est-ce que c'était l'été? Ça aussi, ça a son importance. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. À Et Chantilly, ce ça que je va. voudrais dire aussi, c'est que au solstice d'été, cette année, on va faire le nouvel an. Donc, ça va se passer à Rosny-sous-Bois, mais de toute façon, j'aurai l'occasion. C'est une salle qui s'appelle la salle Sikurani à Rosny-sous-Bois.
Donc, on va faire ça au mois de juin, au solstice d'été. Et donc, D'accord. sur les réseaux sociaux, les gens, ils seront informés. Oui, et ben, au moment où la vidéo sera publiée, je pense qu'il y aura plus d'infos, donc je les Oui, afficherai oui, aussi. ce sera sur les réseaux, oui. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Je sais que tu es Oui, c'est très moi. occupé. Merci pour toutes tes Mhm. explications. Merci pour ta patience. Non, c'est Et normal. voilà, je donnerai encore une fois toutes les informations en commentaire pour l'événement donc, du solstice d'été, comme pour le Mhm. calendrier. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, Otep. OK. Au